Hello, tout le monde est là? Oui, Ok, oui, coach. sorry, on avait eu une coupure dans mon secteur, chose qui est très rare d'ailleurs. Je n'ai pas compris aujourd'hui pourquoi ils ont fait ce petit jeu. Néanmoins, ça ne nous empêchera pas de continuer notre joli webinaire. Donc, la prochaine personne peut prendre la parole. J'ai noté la question de Jean, donc je passe au suivant. Le suivant peut prendre la parole. Prochaine question. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir Fleury. Ok, je sais pas si tout le monde m'en reçoit. Ouais, 5 sur 5. Je vais aller directement. Ok, je vais aller directement sur mes questions. Première question, c'est est-ce que les figures artistes sont utiles dans les marchés boom et crash? Ok. Et la deuxième, Mhm. Oui. Bon. Je pense que Fleury a eu un souci de connexion aussi sur le marché pour mes crushs. allô? Oui, c'est Oui, bon. Mhm. à cause de mon connexion, Ouais, je vais les envoyer dans les commentaires parce que ma connexion n'est pas bonne. ok, c'est bon. Donc, Voici je les toutes note mes alors questions. je les note alors dans le commentaire. Super. Alors, une autre question. Oui. Alors, une autre question. Une autre question. Posez le maximum de questions. C'est vraiment rare d'avoir quelqu'un qui se rend disponible pour répondre aux questions des débutants. Généralement, quand on est un peu avancé, on n'aime pas trop s'occuper des débutants parce que c'est un peu difficile de les encadrer. Donc, quand on se rend disponible pour répondre à vos questions, vraiment profitez-en au maximum pour poser le maximum de questions. D'accord? Une autre question? Sí, la registro. ¿Qué tal? Estoy sí puestos. Alors, personne n'a une autre question? Plus de questions. Oui, bonsoir. Il y a Amine qui a laissé un commentaire. Je donne encore 5 minutes pour recenser toutes les questions et après ça, on va passer aux réponses. OK. Amine a un souci de micro. Vous pouvez mettre votre question dans la discussion. Si une autre personne a une autre question à poser, elle peut poser directement sa question. Euh, Nous avons encore 5 minutes pour toutes les questions. Ou bien on peut avancer. Si on peut avancer aussi, vous me dites et ensuite on passe à la prochaine étape. On peut avancer? Oui, pour moi, c'est oui. Je suis prêt. C'est OK. Donc, comme les autres n'ont pas de questions, je pense qu'on peut alors avancer. OK, c'est parfait. Donc, avant de poursuivre sur la réponse aux questions, je vais rapidement me présenter et présenter notre académie. Donc, sûrement pour ceux qui la connaissent déjà. Et bon, il y a plusieurs personnes aussi qui travaillent déjà avec nous. Du coup, je vais me présenter rapidement et présenter notre académie Boom Crash Empire. Est-ce que vous voyez le partage d'écran? Est-ce que vous voyez le partage d'écran? Je pense qu'il y a des gens qui nous ont rejoints pour la toute première fois. Donc, si vous voyez le partage d'écran, vous me dites, c'est bon? C'est bon, vous voyez le partage d'écran? Oui, oui, c'est bon, c'est bon. OK, C'est bon. c'est parfait. Alors, donc, qui suis-je? Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Dieudonné Agomokpa. C'est mon nom. Mon nom de famille, c'est Agomokpa, Dieudonné. Béninois résident au Sénégal depuis pratiquement 7 ans. OK, donc résident permanent au Sénégal. Donc, je suis médecin et pour ceux qui sont à Dakar, j'exerce au centre hospitalier universitaire de Fan, récemment à l'hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye.
en service de pédiatrie. Ok, j'ai aussi fait pas mal de structures hospitalières dans la place. Donc, je suis l'auteur de 3 livres, bientôt d'un quatrième. Le premier livre, c'est Productivité x 100. Donc, un livre où je partage comment je gère mon temps pour cumuler la médecine avec tout ce que je fais comme business. Le deuxième livre, c'est le guide pratique du money management, un livre dans lequel j'explique de façon pratique comment gérer son capital sur les marchés. Et en même temps, c'est un carnet dans lequel la personne peut gérer la comptabilité de son compte de trading. Parce que quand vous avez un compte de trading, c'est comme si vous avez une entreprise. Si vous gérez mal sa comptabilité, naturellement, vous ne pourrez pas rentabiliser. Et le troisième livre, c'est Comprendre le trading, un livre dans lequel j'explique les bases et fondements des marchés financiers ainsi que les erreurs à éviter pour réussir dans le trading. Un livre parfaitement conçu pour les débutants, avec beaucoup d'illustrations et d'explications pratiques. Donc, je suis entrepreneur, donc fondateur principal de l'Académie Boom Crash Empire, où depuis pratiquement 3 ans, nous encadrons les gens dans de l'apprentissage à la rentabilité dans le trading. OK? Donc, je suis trader indépendant depuis 2019, principalement spécialisé sur le marché des indices synthétiques. Donc, quand je parle des indices synthétiques, c'est la volatilité et les marchés boom et crash qui constituent ma spécialité. Je trade aussi le Nasdaq, je trade l'or, je trade le DAX, le S&P 500, le Dow Jones, donc les indices boursiers. Alors, je suis passionné de sport de combat comme un hobby, d'accord, principalement le karaté, kickboxing, jiu-jitsu brésilien, etc. Donc, qui sommes-nous en tant que Boom Crash Empire? D'accord? Quelles sont les informations utiles que vous devez connaître sur notre académie? Notre académie est une académie de formation à l'auto-emploi digital. Donc, nous ne faisons pas que dans le trading. Nous faisons dans le trading, certes, qui constitue notre module principal. Donc, nous avons un module d'initiation pour les débutants, un module spécialisé sur les indices boom et crash, un module spécialisé sur les indices volatility et sur les indices boursiers. Mais ce dernier module n'est pas encore complètement au point. OK? Alors, les formations sur le marketing digital, notamment le graphisme, les montages vidéo, le community management, Facebook et Instagram Ads, Google Ads. Donc, comment faire la publicité sur les réseaux sociaux pour promouvoir son activité commerciale ou bien son entreprise. Alors, nous donnons aussi des formations en technique de vente donc, et de négociation, que ce soit le cold calling et ou bien les réponses aux objections clients, bref, tout ce qu'il faut avoir comme compétences communicationnelles pour bien gérer ses ventes dans son business. D'accord? Donc, en ce qui concerne le trading, principalement, nous avons comme vision de former 1000 millionnaires en trading en Afrique francophone d'ici 2030. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas un projet à court terme. On n'est pas là juste pour travailler pendant 1 an, 2 ans et après laisser. Non. On a démarré pour rester. Donc, à l'horizon 2030, nous avons comme ambition de former 1000 millionnaires en trading en Afrique francophone. Et ce n'est pas un travail qu'on va faire seul. Nous allons monter toute une équipe dans divers pays avec lesquels nous allons travailler pour atteindre cet objectif. OK? Et accessoirement, accompagner 500 micro-entrepreneurs à générer leur premier million. Donc, à notre actif, nous avons pratiquement 30 étudiants que nous avons déjà formés et 79% sont devenus rentables lorsqu'on fait un bilan après les 6 premiers mois. D'accord? Ce n'est pas forcément qu'il faut 6 mois, mais après les 6 premiers mois, quand on fait le bilan, on voit que 79% de nos étudiants sont rentables. Le reste, c'est notamment les personnes qui soit ne font pas ce qu'on leur dit, soit ne sont pas impliquées dans la formation, soit ne sont pas sérieux lors de la formation. Bref, il y a toujours un paramètre qui dépend d'eux, qui fait qu'ils ne deviennent pas rentables. Il y a aussi la psychologie et le capital qui comptent aussi. Alors, que disent les gens de nous? Pas mal de témoignages positifs que vous pouvez lire là. Beaucoup de disponibilité, beaucoup de... En tout cas, les objectifs sont atteints et les personnes sont satisfaites après les formations et ils ont des résultats qu'ils désirent. Et qu'est-ce qui nous permet de le faire? Nous avons des outils pédagogiques premium, un enseignement qui est systématisé. Donc, ce qu'on vous enseigne, c'est ce que nous faisons. Donc, on ne va pas juste vous donner une méthode de trading et vous allez vous débrouiller avec, ou bien on ne va pas juste vous enseigner le fonctionnement du marché de façon globale. Ensuite, vous commencez à vous chercher. Non, on vous dit qu'est-ce que nous on fait chaque jour pour nous en sortir sur les marchés. Vous répétez la même chose, vous avez les mêmes résultats. C'est comme une recette de cuisine, une formule qu'on vous donne, déjà fait, déjà prouvé et approuvé. Et vous répétez la même chose, vous avez les mêmes résultats. Et les résultats que présentent nos étudiants en sont notamment la preuve. OK? Donc, nous avons un planning qui est flexible et une pratique qui est couronnée de rigueur et beaucoup de discipline. Tous ceux qui ont travaillé avec moi savent que mon principal moteur de fonctionnement, c'est la discipline. Donc, quelqu'un qui vient, par exemple, et qui vient en retard aussi en Zoom, qui n'assiste pas aussi en Zoom, qui ne prend pas des notes, je peux volontairement suspendre le coaching et rembourser cette personne pour qu'elle continue de se balader chez d'autres formateurs. Donc, vous n'êtes pas forcé, pour vous dire que vous n'êtes pas forcément obligé de vous former chez nous. Mais quand vous venez chez nous, soyez sûr que vous êtes assez sérieux pour apprendre, ok, que vous avez assez de volonté
et d'engagement pour pouvoir apprendre. Parce que c'est aussi ça qui va définir les résultats que vous allez obtenir. Donc, vous pouvez nous suivre sur différentes pages, notamment sur Facebook, Instagram, YouTube, notre chaîne YouTube, où nous partageons régulièrement du contenu éducatif, notamment en ce qui concerne la psychologie du trading, OK? Et différents contacts sur lesquels vous pouvez nous joindre. Bientôt, notre site web aussi sera disponible, où vous pouvez accéder à pas mal de formations, OK, à des coûts assez réduits. Donc, voilà de façon générale ce qu'il faut savoir sur moi et sur mon académie Boomcrash Champion. Donc, après, ceux qui auront des questions sur cet aspect, vous pourrez toujours nous les poser. Alors, est-ce que vous êtes toujours avec moi? Oui, ça suit, ça suit. Ça suit très bien. Nickel. Les autres, tout le monde est là? Oui, 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 oui. Parfait, nickel. Alors, Oui, oui. super. Donc, nous allons répondre premièrement à la question de Jean Ronvaux qui a demandé, Renvaux du moins, qui a demandé pourquoi on ne respecte pas son plan de trading. D'accord? Pourquoi on ne respecte pas son plan de trading? C'est-à-dire que ça arrive souvent que vous avez une stratégie de trading, vous avez les règles qui sont claires, les règles d'intervention qui sont assez claires. Mais une fois sur les marchés, vous faites n'importe quoi. D'accord? Et par rapport à cet aspect, la première des choses que je vais dire, je vais dire que c'est parfaitement humain. D'accord? Les gens n'échouent pas dans le trading parce qu'ils sont forcément incompétents. Les gens échouent dans le trading tout d'abord parce qu'ils sont humains. D'accord? Et quand on est humain, ça veut dire que nous avons des émotions. 70%, 80% des réactions d'un être humain, ce sont des réactions émotionnelles. Quelqu'un insulte votre mère, vous allez réagir émotionnellement. Quelqu'un dit que vous êtes une personne fantastique, vous allez réagir émotionnellement. La plupart des décisions que nous prenons sont des décisions émotionnelles. Même si cette réunion auquel vous assistez, OK, c'est parce que vous avez une frustration compte tenu des résultats que vous avez et ça ne vous plaît pas, vous avez envie de passer au niveau supérieur. C'est pourquoi vous êtes dans cette réunion. Donc, il faut comprendre que la plupart des décisions que nous prenons en tant qu'être humain, ce sont des décisions émotionnelles. Et c'est tout à fait normal qu'une fois sur les marchés, une fois exposé à certaines réalités telles que les pertes, OK, telles que les gros gains, telles que les grosses pertes, les petites pertes, bref, toutes ces gymnastiques, ça sollicite beaucoup nos émotions. Et étant des êtres émotionnels, on réagit émotionnellement par rapport à ça. Et ça fait que naturellement, on bousille notre plan de trading. Donc, ce qu'il faudra éviter dans ce contexte, d'accord? D'abord, il faut d'abord comprendre ses propres réactions. Comment est-ce que moi-même, personnellement, je réagis face à une perte? Comment je réagis face à un gain? Et une fois que ces réactions sont comprises, il faut comprendre comment ces réactions impactent sur votre discipline personnelle. La discipline, c'est le fait de respecter les règles. D'accord? Ce n'est pas que dans le trading. On parle de discipline, on parle de discipline dans tous les aspects de la vie. Par exemple, le code de la route. Tout le monde sait qu'il faut s'arrêter au feu rouge. Tout le monde sait qu'il faut dépasser par la gauche. Tout le monde sait qu'il faut faire un certain nombre de choses quand on conduit. Mais combien de personnes respectent vraiment le code de la route? Il suffit de sortir dehors pour comprendre comment les gens conduisent. D'accord? Donc, c'est pour dire que une chose est de connaître les règles, une chose est de les respecter. Et pour pouvoir les respecter, il faut forger sa discipline personnelle. Du coup, ça revient complètement à l'aspect psychologique. Okay? Quand on parle de psychologie, on parle d'état d'esprit. Une bonne psychologie, ce n'est rien d'autre qu'un bon état d'esprit. Une mauvaise psychologie, ce n'est rien d'autre qu'un mauvais état d'esprit. Donc, ce qui veut dire que quand vous avez un plan de trading que vous ne la respectez pas, il y a sûrement quelque chose qui provoque le fait que vous vous écartez de votre plan. Quelque chose sur le plan émotionnel et psychologique. Quelque chose qui vous pousse en fait à vous écarter du plan. Par exemple, quelqu'un qui conduit et qui est pressé, il est plus susceptible de bâcler le code de la route. De la même manière, quelqu'un qui manque d'argent ou bien quelqu'un qui a des urgences qu'il doit régler, OK, grâce à son trading, quelqu'un qui est pressé d'avoir des résultats rapides dans son trading, cette personne est plus susceptible, d'accord, de bâcler son plan de trading. De la même manière, quelqu'un qui, par exemple, veut prouver aux gens qu'il fait de gros gains, de grosses pertes ou bien, bref, il a l'attention des autres. Il fait attention au regard des autres. Cette personne aussi est susceptible de bâcler son plan de trading. Quelqu'un qui se fixe des objectifs journaliers à atteindre coûte que coûte. Dans son trading, c'est une personne qui est susceptible de bâcler son plan de trading. Donc, tout ce qui génère en vous du stress et de la précipitation ou bien de la peur vous pousse à bâcler votre plan de trading. Donc, le remède par rapport à ça, c'est de se créer un écosystème qui va vous maintenir dans votre plan de trading. Par exemple, ne pas trader quand vous êtes stressé, ne pas vous imposer des délais pour vos objectifs de gain,
ne pas chercher à gagner quotidiennement, ne pas chercher à gagner trop rapidement ou bien trop gros trop rapidement. OK? Toutes ces choses sont un écosystème qui vont définir vos résultats sur les marchés, donc vos décisions sur les marchés. Donc, ce qui veut dire qu'on ne respecte pas, pour résumer ce que j'ai dit, on ne respecte pas son plan de trading parce que la vidéo de la réunion. Vous me permettez de finir. On ne respecte pas son plan de trading parce que on est soumis à une pression, principalement extérieure. Donc, il faut identifier qu'est-ce qui me pousse à m'écarter de mon plan. Ça, c'est une question vraiment qui est personnelle. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va vous dire tu t'écartes de ton plan parce que tu es stressé, ou bien parce que tu as trop peur, ou bien parce que tu es pressé, ou bien parce que tu veux prouver quelque chose aux gens. Non, c'est à vous-même de vous asseoir, de voir qu'est-ce qui vous met la pression, en fait. Qu'est-ce qui vous pousse à vous écarter de votre plan. D'accord? Et la deuxième des choses, c'est pourquoi nous répétons souvent les mêmes erreurs. Cela renvoie principalement à la notion de discipline. Et comme je le disais tout à l'heure, la discipline, c'est le fait de connaître les règles et de les respecter sans état d'âme. Et ça, c'est la partie la plus difficile du trading. Je peux communiquer une stratégie à un étudiant. Donc, vous prenez 10 étudiants, tu leur enseignes la même chose, ils font tous le même cours, ils ont tous le même suivi, le même coaching, mais ils ne peuvent jamais avoir les mêmes résultats. C'est comme en classe, au collège. Jamais avoir le même professeur, même cours, même notion, même exercice, mais jamais les mêmes résultats. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tous le même degré de discipline. Le fait de s'imposer des règles et de les respecter. Et ça, en fait, si vous avez une discipline qui est trop faible, d'accord, dans votre vie, généralement, naturellement, sur le trading aussi, vous aurez une discipline qui est trop faible. C'est-à-dire, si dans votre vie, vous fixez des règles et vous n'êtes pas capable de les respecter, exemple, demain, je me lève à 4 heures du matin. Si demain, à 4 heures du matin, tu raccroches l'alarme et tu continues de dormir, ça veut dire que tu n'es pas assez discipliné dans ton quotidien. Et ça aura un impact sur ton trading. Pourquoi? Parce que de la même manière dont tu bâcles tes règles dans la vie quotidienne, de cette même manière, sur les marchés, tu auras tendance à bâcler les règles. Donc, ça, c'est un exercice quotidien qu'il faut faire pour conditionner son état d'esprit à la discipline. Donc, il n'y a pas en soi un remède, okay, une pilule qu'on avale pour devenir quelqu'un de discipliné. Et d'ailleurs, la discipline elle-même, ce n'est pas quelque chose de facile. OK? Tout le temps, on est bousculé par les émotions, on est bousculé, on est tenté de faire ce qu'on n'est pas censé faire. Donc, ce qui veut dire que c'est quelque chose qu'il faut travailler au quotidien. Pas seulement dans le trading, mais dans tous les aspects de la vie. Quand je me dis je dois faire quelque chose, je m'impose cette discipline-là de la faire. Et quand je me dis je ne dois pas faire quelque chose, je m'impose cette discipline-là de ne pas la faire. Et c'est ça qui conditionne mon cerveau à avoir le même réflexe sur les marchés. Avoir le même réflexe sur les marchés. Donc, comment être discipliné, comment éviter de recommettre les mêmes erreurs. Les erreurs, d'abord, c'est normal. On en commet tout le temps. Mais répéter tout le temps les mêmes erreurs, effectivement, c'est un problème de discipline. Et pour devenir un trader discipliné, ça, c'est un exercice qui est quotidien. Du matin jusqu'au soir, la discipline, c'est quelque chose qui se travaille. L'alarme sonne le matin, je sais que je dois me lever, je me lève. Je ne raccroche pas. D'accord? On vous donne rendez-vous à 1 heure, vous devez être à l'heure, vous êtes à l'heure. Vous ne venez pas en retard. Tout ça, c'est la discipline. Vous devez être présentable quelque part, vous vous habillez bien. OK? Vous êtes présentable. Peu importe s'il pleut, s'il y a le soleil, peu importe ce que vous êtes censé faire, vous le faites. Et de la même manière, dans le trading, ça aura le même impact. Donc voilà, de façon générale, je ne sais pas si j'ai répondu aux questions de Jean. Oui, super, super, super. OK. Alors, la question de Fleury. Fleury qui a demandé, il a posé beaucoup de questions, Fleury. Alors, un instant, je l'agrandis. Alors, la première question de Fleury, Fleury qui demande, est-ce que les figures chartées sont utiles sur les marchés boom et crash? Personnellement, je n'ai jamais utilisé les figures chartées sur les marchés boom crash. D'accord? Depuis pratiquement fin 2019, où je trade les marchés boom crash, et c'est d'ailleurs grâce au marché boom crash que j'ai connu la rentabilité, je n'ai jamais utilisé les figures chartées. Épaule, tête, épaule, double top, double bottom, les canaux, tout ça, ça ne fonctionne pas sur boom et crash. Et pourquoi d'ailleurs beaucoup de personnes, quand ils viennent sur boom crash, ils se cassent la gueule? Parce que boom crash, c'est un autre monde. Ça se trade complètement avec d'autres règles. D'accord? Ce n'est pas un marché qui fonctionne parfaitement comme les autres marchés. Ça a ses propres règles. Et quand vous regardez d'abord le graphique en M1, vous allez le comprendre. Le marché ne bouge pas de la même manière que les autres actifs. OK? Donc, les figures chartistes, ça peut aider en termes de culture générale. Mais en termes de stratégie d'investissement efficace, sur les marchés boom crash, c'est mort. Alors, deuxième question, est-ce que le smart money concept est utilisé dans les marchés boom crash? Je ne sais pas vraiment ce que vous appelez smart money concept. OK? Et par rapport à cet aspect, d'ailleurs, il faudrait comprendre que le trading, c'est très vaste.
C'est hyper vaste. Il y a trop de choses à connaître dans le trading. Du coup, si vous essayez de tout apprendre et de tout faire, vous allez vous retrouver à ne rien faire et ne rien obtenir. Donc, il faut juste comprendre, en fait, premièrement, comment le marché que je veux trader fonctionne. Comment l'actif que je veux trader, ça fonctionne. Et essayer d'élaborer une stratégie qui répond à ce fonctionnement. Donc, ce n'est pas parce que tout le monde parle de Smart Money Concept, méthode institutionnelle entre griffes, que moi-même, je me jette dans la Smart Money Concept, j'essaie d'utiliser la Smart Money Concept. Non. Quand je prends les marchés boom crash, la stratégie que j'utilise sur les marchés boom crash est différente de la stratégie que j'utilise sur les volatilités. Celle-ci est différente de la stratégie que j'utilise sur les indices boursiers. Celle-ci est différente de la stratégie que j'utilise sur le Forex. Donc, chaque actif a ses particularités. Donc, chaque actif doit avoir sa stratégie. Donc, la Smart Money Concept, c'est juste un concept, comme son nom l'indique, avec des noms, des termes, des dénominations qui sont différentes de ce que les traders faisaient de manière traditionnelle. D'accord? Mais tant que ça ne répond pas au fonctionnement du marché, ce n'est pas forcément quelque chose qui est efficace. Donc, est-ce que les gens l'utilisent sur les marchés boom crash? Oui. Est-ce que certaines personnes ont de bons résultats avec ça sur les marchés boom crash? C'est possible. Mais personnellement, je n'ai jamais utilisé la Smart Money Concept et je n'ai jamais utilisé ça sur les marchés boom crash. La troisième question, est-ce que c'est possible de découvrir une méthode ou une stratégie rentable sur les marchés préférés avec l'expérience ou des vidéos YouTube sans une formation complète? Alors, par rapport à ça, je vais vous donner mon exemple à moi. OK? Quand je voulais apprendre à trader le Nasdaq, c'est récemment. Ceux qui me suivent sur mes pages, vous allez remarquer, quand j'avais pris la formation sur le Nasdaq, je l'ai publié. D'accord? C'est cette année, il n'y a même pas 4 mois. Alors, quand je voulais apprendre à trader le marché du Nasdaq, je n'ai pas cherché 36 chemins. J'ai juste regardé parmi tous ceux que je suis qui traitent bien le Nasdaq. J'ai pris sa formation. Ça m'a coûté une petite fortune, mais j'ai pris la formation. Il m'a communiqué ce qu'il fait, sa stratégie. J'ai appris, j'ai trié et de ma propre expérience, j'ai essayé de voir qu'est-ce qui était applicable à moi, qu'est-ce qui n'était pas applicable à moi. J'ai fait le tri et j'ai élaboré une stratégie simple. Et à partir de ce moment, tout ce que j'ai investi dans la formation, je l'ai récupéré déjà sur le Nasdaq. La deuxième des choses, c'est que les compétences que j'ai acquises, c'est à vie. Et la formation n'a pas duré 1 mois. C'était juste quelques séances Zoom. Donc, vous voyez en fait le temps que j'ai gagné en prenant un coaching. C'était possible de faire des recherches personnelles pour apprendre à trader le Nasdaq. Mais en le faisant, j'allais être soumis à tellement d'informations que je n'allais pas savoir réellement qu'est-ce qui marchait. Parce que chaque trader que vous voyez, ils ont leur propre stratégie. Et sur YouTube, généralement, on ne communique pas les vraies informations. Vous prenez une vidéo YouTube, on va parler de manière superficielle. Mais jamais on entrera en profondeur sur ce qui marche vraiment. Parce qu'une seule vidéo YouTube, ça ne suffit pas pour tout expliquer. Donc, il faut vraiment entrer dans la profondeur, vraiment entrer dans le coaching, vraiment entrer dans le suivi pour en tirer vraiment le meilleur de l'enseignement. Du coup, en regardant plusieurs vidéos YouTube, c'est des informations qui sont éparpillées, sans aucune connexion, ce qui va faire que vous allez perdre beaucoup de temps. Maintenant, même si vous parlez de votre propre expérience, il y a des choses, si on ne vous les dit pas, vous ne les saurez jamais. Quand je voulais trader le Nasdaq, c'est vrai que je suis trader depuis 2019. Okay, je gagne pas mal d'argent sur les marchés, mais en voulant trader le Nasdaq, j'ai reconnu que je n'ai jamais tradé ce marché. Je ne sais même pas comment ça fonctionne. Donc, mon expérience sur Boom Crash ou les volatilités ne s'applique pas au Nasdaq. J'ai dû remettre la balle à terre et réapprendre de zéro. Okay? Et c'est en faisant cela que j'ai pu correctement apprendre et aujourd'hui, je suis un trader du Nasdaq en même pas 3 mois. Pourquoi? Parce que j'ai opté d'abord pour la formation. Donc, les débutants, souvent, ils commettent l'erreur de vouloir contourner la formation sans savoir que, ce faisant, ils vont perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc, en même temps, par rapport à ça, je rappelle qu'il ne suffit pas de prendre une seule formation ou 2 formations en trading pour espérer s'en sortir. Comme je l'ai dit au début, le trading, c'est un apprentissage qui est continu. Moi, presque chaque 3 mois, je m'achète une formation de trading pour continuer d'apprendre, pour continuer d'apprendre. Donc, vous voyez, donc, si moi-même, à mon niveau, je le fais, en tant que débutant, vous devez être prêt à vraiment vous impliquer dans la formation. La formation, ça peut être du coaching, ça peut être les webinaires, ça peut être des séminaires, ça peut être les livres. Vraiment, ça doit être quelque chose de très constant. Alors, la quatrième question, comment repérer les manipulations dans les marchés boom crash? Alors, c'est un terme que je n'aime pas trop utiliser. Les prix sont manipulés. D'accord? Il n'y a aucune manipulation du prix. Il n'y a personne qui est derrière l'écran et qui fait bouger les graphiques, qui regarde Fleury et dit que, OK, Fleury vient d'acheter, je vais faire baisser les prix. Le marché ne vous calcule pas, le marché ne vous connaît pas. Le marché existait avant nous et existera après nous. Ce qui fait que
quand nous, on se positionne et ça touche notre stop loss, après ça continue, on dit que le marché est manipulé. Non. Donc, les manipulations, en fait, ça n'existe pas. D'accord? Il faut juste comprendre comment le marché fonctionne et savoir comment réagir efficacement par rapport à son fonctionnement. Si vous mettez des stop loss, par exemple, qui sont trop serrés, alors que c'est un marché qui est volatile, naturellement, vous allez rapidement vous faire sortir. OK? Donc, le marché a des fonctionnements et des caprices, certaines particularités qu'il faut connaître afin de ne pas tomber dans ces pièges-là que nous appelons les manipulations. Il n'y a aucun marché qui est manipulé. Alors, cinquième question, c'est quoi une bonne stratégie en trading et comment elle est composée? Une bonne stratégie en trading doit tenir compte du fonctionnement de l'actif que vous tradez. D'accord? Si vous voulez, par exemple, faire dans l'agriculture, vous voulez planter des tomates, vous n'allez pas procéder de la même manière que si vous voulez planter des mangues ou bien du coton. Donc, chaque produit a ses particularités. Donc, quand vous ne connaissez pas ces particularités, que vous élaborez juste une stratégie sur un coup de tête en vous disant, je prends tel indicateur, plus telle figure chartée, je compose comme une recette et puis je trade avec, cette stratégie peut ne pas correspondre avec le fonctionnement du marché, genre le fonctionnement de l'actif que vous tradez. Donc, ce qui veut dire que pour élaborer une bonne stratégie de trading, la première des choses à regarder, c'est comment l'actif que je veux trader fonctionne. C'est pourquoi il est important de se spécialiser. Moi, je ne serais jamais devenu trader rentable si je n'avais pas oublié tous les actifs et que je m'étais concentré sur Boom et Crash. C'est après être devenu rentable sur Boom Crash que j'ai pensé aux volatilités. Après être devenu rentable sur les volatilités, j'ai pensé aux indices boursiers. Après être devenu rentable sur les indices boursiers, j'ai commencé à trader le Forex. Donc, vous voyez vraiment que c'est un processus. Mais les débutants, ils veulent venir tout trader, tout manger, tout faire. Non, ça ne marche pas. Chaque marché fonctionne d'une certaine manière et bouge en fonction d'un certain nombre de paramètres. Donc, il faut vraiment prendre le temps de comprendre comment l'actif que je trade, que ce soit les devises, que ce soit les actions, que ce soit les crypto-monnaies, que ce soit les indices, comment l'actif que je trade fonctionne. Une fois que je comprends le fonctionnement de l'actif, je me dis quels sont les éléments que je peux utiliser pour bien réagir par rapport à son fonctionnement. Et ces éléments-là, on vous apprend dans le cours d'initiation, notamment euh, les figures chartistes, si c'est utile. D'accord, le price action de façon générale, comme les tendances, comment repérer les tendances, les différents types de tendances, etc. Les différents types de niveaux clés aussi qu'on utilise. OK, l'utilisation des outils tels que Fibonacci, l'utilisation des indicateurs. Donc, une fois que vous comprenez comment l'actif fonctionne, vous allez savoir, parmi tous les éléments que j'ai, lequel correspond le mieux au fonctionnement de l'actif que je veux trader. Comme ça, en fonction de chaque type d'actif que vous tradez, vous aurez une stratégie spécifique. D'accord? Et pour que la stratégie soit complète, il faut premièrement les conditions d'entrée. Donc, à quelles conditions je buy, à quelles conditions je sell. Ça doit être clair. La deuxième des choses, les conditions de sortie. À quelles conditions je ferme une position en perte, à quelles conditions je ferme une position en gain. Ça doit être clair. La dernière condition, c'est la condition d'attente. Vous devez savoir à quelles conditions je ne dois pas intervenir sur le marché, à quelles conditions je ne dois pas faire de transaction. Quand ces trois conditions sont clairement définies et bien testées, vous avez une stratégie solide. Et avec une stratégie solide, vous êtes rentable, c'est à vie. Il suffit juste d'augmenter les lots pour gagner plus d'argent. Vous n'avez pas besoin de quelque chose de plus. Alors, pensez-vous un jour écrire un livre sur les marchés boom crash? Oui, d'accord. Je pense bien écrire un livre sur mes stratégies boom crash, comment le marché boom crash fonctionne et tout, mais ce n'est pas maintenant. Ça sera peut-être dans les 10 prochaines années et tout. Quand je vais vouloir déléguer le coaching à l'un des membres de mon équipe, je vais résumer tout dans un annal. Mais ce n'est pas maintenant. Parce que les Africains ne lisent pas. Donc, tu écris même un livre, les gens ne lisent pas. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu aux questions de Fleury. Oui, oui, monsieur. Merci, coach. Une autre question que j'ai, est-ce qu'il y en a des indicateurs qui marchent bien sur le marché boom et crash? Parce que il y a une vidéo que vous avez dit qu'il faut se spécialiser sur les marchés. Donc, pour moi, je me suis focalisé seulement sur crash et boom. C'est pourquoi je demande ces questions. Je demandais alors qu'il y en a des indicateurs comme ça. Bien sûr, bien sûr. Il y a des indicateurs qui sont efficaces sur le marché boom crash. OK? D'ailleurs, dans notre stratégie de trading, il y a un indicateur principal qu'on utilise. Mais tout cela, c'est des informations qu'on communique lors de nos coachings. D'accord? Des informations qu'on communique lors de nos coachings. C'est bon, Fleury? Et oui, et si on intègre un groupe de signaux, est-ce qu'on peut s'adapter aux stratégies de ces personnes qui donnent les signaux?
En fait, quand vous intégrez un groupe de signaux, il faut comprendre quelque chose avec les groupes de signaux. Premièrement, les groupes de signaux, quand vous prenez des signaux, il vous faut vous-même une expérience sur les marchés. D'accord? Parce que le signal, c'est quoi? Je trouve une opportunité, j'envoie. Si ça marche, on gagne ensemble. Si ça ne marche pas, on perd ensemble. C'est comme ça les signaux. Donc, ce qui veut dire que, premièrement, je ne vais pas envoyer toutes les opportunités que je trouve. Par exemple, dans mes groupes de signaux, il y a des opportunités que je prends qui marchent très bien, mais je n'ai pas eu le temps de communiquer ça dans le groupe parce que l'entrée était déjà là. Le temps d'écrire le message, le temps de l'envoyer, le temps que les gens reçoivent, le temps que les gens aillent sur le marché, c'était mort. D'accord? Donc, ces genres de signaux, on les laisse et après, le marché tourne très favorablement. Parfois aussi, il y a des signaux qu'on envoie et ces opportunités ne sont pas des opportunités favorables. OK? Donc, soi-même, il faut savoir analyser. Le signal, ça sera juste pour compléter. La deuxième des choses, c'est que dans un groupe de signal, on ne va pas vous communiquer comment on a trouvé. euh, alors, dans un groupe de signal, on ne va pas vous dire comment on a trouvé l'opportunité. Je te dis d'acheter, tu achètes. Mais je ne t'explique pas réellement comment moi j'ai fait pour trouver l'opportunité d'achat. Donc, ça peut être un handicap si vous n'avez pas une certaine expérience, les groupes de signaux. OK? Et de la même manière, je peux communiquer un signal. Grâce à votre expérience, vous dites que ce signal-là, ce n'est pas favorable. D'accord? Des fois, avec mes étudiants dans notre groupe de travail, on fait des analyses et ce sont mes étudiants qui attirent mon attention sur un certain nombre de choses. Je dis que telle opportunité, telle opportunité, telle opportunité se présente. Vous voyez. Donc, ce qui veut dire que si vous-même, vous n'avez pas une expérience sur les marchés, quand vous prenez des signaux, vous ne pourrez pas vous-même jauger la rentabilité des opportunités qu'on peut envoyer avant de les prendre. Vous allez juste prendre ça à l'aveugle. Donc, si vous intégrez mes groupes de signaux, voilà comment ça va se passer. On trouve des opportunités, on envoie, vous prenez. Si ça marche, on gagne ensemble. Si ça ne marche pas, on perd ensemble. Et c'est à vous de gérer le capital efficacement pour prendre le maximum d'opportunités. Mais on ne communiquera pas dans le groupe de signal comment nous faisons pour trouver les opportunités. OK. Alors, d'autres questions? D'autres préoccupations? Ok, merci beaucoup. OK, Merci beaucoup. je vous en prie. D'autres préoccupations? Pour moi, Euh, c'est bon. Parfait. Les autres? Il nous reste à peu près 5 minutes avant la Il y a un fin. message, Oui, il y a? il y a un message que vous avez envoyé sur Telegram, donc concernant le livre que vous avez écrit Hmm, et qui dit le money management. ouais. Dans le livre, j'ai pu lire que vous avez écrit donc il y a une possibilité d'atteindre la rentabilité Hmm. sans avoir même une bonne stratégie avec tout simplement le money management. Je n'ai pas compris. En fait, il y a des traders qui sont très rentables, mais qui n'ont pas une très bonne stratégie de trading. D'accord? Rentable, ça signifie quoi? J'ai plus de gains que de pertes. C'est aussi simple. Être rentable en trading, c'est la définition la plus basique. J'ai plus de gains que de pertes. Donc, la rentabilité, ça peut être au jour J. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai tradé, j'ai eu plus de gains que de pertes. Je suis rentable aujourd'hui. On peut être rentable sur la semaine. C'est-à-dire, cette semaine, j'ai tradé, j'ai eu plus de gains que de pertes. Je suis rentable. Alors, on peut être rentable sur le mois. Donc, ce mois, j'ai tradé, j'ai eu plus de gains que de pertes. On peut être rentable sur l'année. OK? D'accord? Donc, ce qui veut dire quoi? La rentabilité, en fait, ce n'est pas un trophée qu'on obtient. Je l'ai toujours dit. Ce n'est pas un trophée qu'on obtient et une fois que vous obtenez le trophée, c'est fini. Vous ne faites plus jamais de pertes. Non. La rentabilité, c'est quelque chose qu'on cherche every day, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Tous les jours, je dois faire en sorte de terminer avec un bilan positif. Chaque semaine, je dois faire en sorte de terminer avec un bilan positif. Chaque mois, je dois faire en sorte de terminer avec un bilan positif. C'est comme ça qu'on est un trader rentable. Donc, on n'a pas besoin forcément d'avoir une stratégie pour être rentable. Si vous venez sur le marché, vous faites buy et sell en même temps, vous venez 2 heures de temps après, un sera en gain, un sera en perte. Vous fermez ce qui est en perte, vous laissez l'autre couler. Si ça se passe bien, pas hasard, vous pourrez terminer votre journée en profit. Donc, pendant cette journée-là, vous êtes rentable. Pourquoi? Parce que vous avez minimisé la perte et vous avez laissé le gain couler. Donc, le gain a pu compenser la perte et vous avez terminé avec du bénéfice. Sauf que le défi sera maintenant de répéter ça. C'est-à-dire, si vous ne savez pas pourquoi vous avez gagné, vous ne pourrez pas répéter. Si vous ne savez pas pourquoi vous avez perdu, vous ne pourrez pas éviter. Donc, c'est ce qui fait que naturellement, on peut être rentable à court terme avec un bon money management, mais pour que ça soit une rentabilité sur le long terme, il faut
premièrement, un bon money management. Deuxièmement, une stratégie solide et une psychologie adaptée. Il faut que les trois conditions soient réunies pour que cette rentabilité soit maintenue sur le long terme. Donc, c'est ce que je voulais dire dans le livret. On n'a pas forcément besoin de prendre une formation ou d'avoir une stratégie de Robocop pour être rentable. On peut être rentable quand on gère bien le capital. Mais pour être rentable sur le long terme, il faut que d'autres éléments s'ajoutent. C'est bon? Ok, ok, c'est bon. Vous avez Est-ce compris qu'on un peu? peut utiliser le TradingView en étant débutant? Bien sûr, TradingView, c'est possible. Bon, sauf que moi, je suis plus habitué avec MetaTrader 5, donc je préfère plus MetaTrader 5. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Oui, oui, apparemment, Deriv va apporter MTN Mobile Money comme moyen de retrait et de dépôt. Donc, c'est beaucoup plus direct pour ne pas perdre les frais avec Easy Change, Perfect Money et tout ça. Donc, c'est une mise à jour assez intéressante pour ceux qui ont MTN Mobile Money. Nous autres, on attend Orange pour que Orange aussi puisse nous permettre de faire les dépôts et les retraits via Deriv. Ça serait intéressant. Donc, il y a quelqu'un qui a demandé dans le groupe, euh, votre formation, ça coûte combien? Je suis intéressé par votre formation. Pour notre formation, comme je l'ai dit au départ, nous avons plusieurs modules. Et les modules, en fait, ça dépend de vos objectifs. Il y a le module pour débutants, d'accord? Il y a les modules spécialisés. Les modules pour débutants, c'est un instant. Je pense qu'il vaut mieux que je montre le catalogue, d'accord? Mais comme je vous l'ai dit, franchement, au départ, je l'ai dit, je suis médecin, donc avec un emploi du temps assez balèze. Du coup, si vous venez vous faire former, déjà toutes nos formations, ça se fait en coaching one-to-one, d'accord? Au plus deux personnes dans la salle, en coaching one-to-one. Je ne fais pas des sessions de vagues de formation où il y a 30 personnes, 40 personnes, non. Parce que chaque personne a son problème. Il y a des gens qui apprennent plus lentement, il y a des gens qui apprennent plus rapidement, il y a des gens qui ont une certaine expérience, d'autres non. Donc, j'aime prendre en one-to-one pour toucher vraiment le problème de l'apprenant. Donc, quand vous venez, il faudrait comprendre que je vais mettre du temps de côté pour vous. Il faudrait vous rassurer alors d'être sérieux. D'accord? D'être sérieux. Alors, pour ne pas perdre du temps, je vais juste les écrire. Je vais juste les écrire. Nous avons trois modules de formation essentiellement, à l'instant. D'accord? À l'instant. Le premier module, c'est le module d'initiation. Le module d'initiation, c'est à 80 000 francs CFA. 80 000 francs CFA, ça vous permet d'apprendre les bases. D'accord? Si vous ne connaissez rien du trading, c'est le module qui vous convient. Ça vous permet d'apprendre les bases, ça vous permet de comprendre comment les marchés fonctionnent, les différents types d'actifs, comment utiliser les applications, comment utiliser les outils, comment faire une analyse de façon générale, l'analyse technique, l'analyse fondamentale sur les produits courants. Bref, toutes les généralités sur le trading, vous les connaissez. Mais dans ce module, on n'enseigne pas de stratégie de trading. D'accord? Maintenant, si vous voulez une stratégie de trading, là, vous prenez un module spécialisé. Il y a le module spécialisé sur les marchés boom crash, où on vous enseigne directement quelle est la recette qu'on utilise pour gagner de l'argent sur les marchés boom crash. Is that simple? Et ce module, il est à 200 000. D'accord? Deuxième module spécialisé, c'est 200 000 SOF, donc XOF, francs ouest-africains, pour ne pas dire 335 dollars américains. C'est le module. D'accord? Maintenant, si vous voulez prendre un module spécialisé sur les indices volatility, pour savoir comment trader la volatilité, donc ça vous revient à 150 000 francs. 150 000 francs. D'accord? 150 100. Donc, tout en retenant que 1 dollar américain, pour ceux qui ont des problèmes de conversion, 1 dollar américain, ça fait 600 francs CFA. Donc, 600 sauf. Donc, après, chacun pourra convertir pour voir à peu près ce que ça fait dans la monnaie de son pays. Il y a les Burundais, par exemple, qui ont une monnaie qui est très basse, les Guinéens aussi. Donc, vous essayerez de voir ce à quoi ça correspond réellement dans votre pays. D'accord? Mais le module d'initiation, ça vous permet d'apprendre les bases. Le module spécialisé sur les boom crash, ça vous permet d'apprendre nos stratégies de trading sur le marché boom crash, les volatilités aussi. Maintenant, il y a le module qui est en préparation, qui est le module sur les indices boursiers. Indice boursier. Ce module, ce n'est pas encore complètement prêt. Je ne peux pas commencer à l'enseigner tant que ce n'est pas encore systématisé. D'accord? Tant que je ne l'ai pas encore bien élaboré et que ce n'est pas encore clair, je ne peux pas encore commencer à l'enseigner. Mais d'ici début 2024, le module sur les indices boursiers sera aussi disponible.
Maintenant, actuellement, l'avantage que vous avez, c'est qu'actuellement, nous sommes en période de promo avec moins 20% qui prend fin le... Dans la période de promo, ça prend fin le 20 décembre. Le 20 décembre. Donc, c'est juste une promo de fin d'année que j'ai lancée comme ça. D'habitude, je ne fais pas de promo parce que une formation, ça m'absorbe beaucoup de temps et d'énergie. D'accord? Beaucoup de temps et d'énergie. Donc, je fais juste la promo juste pour casser un peu le prix, pour permettre à ceux qui veulent s'inscrire de pouvoir s'inscrire et tout. Mais passer la période de promo, les prix sont fixes. Presque toutes les personnes qui sont avec nous depuis le début savent que les prix sont fixes. 80 000 pour l'initiation, 200 000 pour Boom Crash, 150 000 pour la volatilité. Vous pouvez aussi prendre le module complet, Boom Crash plus volatilité, à 300 au lieu de 350. Ça, c'est un tarif standard, ce n'est pas un tarif promotionnel. D'accord, au lieu de 350. Donc, pour les prix de nos formations, voilà un peu comment ça se présente. Et quand vous prenez le coaching, il y a plusieurs phases. La première phase, il y a les vidéos de formation. La première des choses, vous allez suivre les vidéos de formation pour apprendre. Après, on démarre les séances Zoom en cours du soir. D'accord? Allez, pendant les séances Zoom, il y a les workshops que nous faisons, il y a le groupe de travail, il y a les exercices que je donne. Tout ça pour vous permettre d'avoir les aptitudes qui vous permettront de maîtriser la stratégie. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. J'ai répondu à la question. Est-ce qu'il est toujours avec nous? Ouedraogo. OK. OK, c'est super. Alors, quelqu'un d'autre a une autre question? Ou bien c'est bon, on peut se séparer. Alors, c'est parfait. Donc, je vous remercie tous pour la présence, la participation et tout. D'accord? Espérons vous voir en pleine forme en janvier 2024. Je vous souhaite à tous une très belle fin d'année. Bonne fête de Noël. Et rendez-vous en classe pour ceux qui vont travailler avec nous. OK? Pour les autres, je vous souhaite vraiment beaucoup de succès. L'essentiel est que on puisse tous s'en sortir. Tout le monde a sa place sur les marchés. Ce n'est pas parce que X personne gagne de l'argent que l'autre ne gagne pas. Il n'y a aucune concurrence. Et en tant qu'Africain, on peut tous gagner de l'argent sur les marchés pour concrétiser des projets, on peut développer le continent. Et c'est dans cette optique, c'est dans cette mission que je suis. Je pense que la chance que j'ai eue d'apprendre certaines choses qui me permettent de m'en sortir, je peux la transmettre à d'autres personnes pour leur permettre aussi d'avoir d'excellents résultats. Mais bien sûr, à partir de leur volonté. Je ne peux pas vouloir votre succès plus que vous-même. D'accord? Donc, sur ces mots, je vous souhaite vraiment une très bonne fin d'année. Fêtez bien et moins de bière pour ceux qui prennent de l'alcool, moins de sucreries pour ceux qui prennent des sucreries et revenez en pleine forme en janvier pour booster votre business. Merci.